À 82 ans, j'ai appris pas mal de choses sur la vie, mais il y a une décision que je regrette profondément. Être allé vivre en maison de retraite. À l'époque, ça semblait le bon choix. Ma famille me disait « Tu verras, tu auras tout le confort, tous les soins, et tu n'auras plus de soucis. » Alors j'y ai cru. Mais une fois sur place, disons que la réalité n'avait rien à voir avec la brochure. Et comme je sais que beaucoup d'entre vous envisagent peut-être cette option, pour vous-même ou pour un proche, laissez-moi partager avec vous les 6 grandes choses que j'aurais aimé qu'on me dise avant d'y aller. Parce que, croyez-moi, ce n'est pas juste une question de confort. Ça change tout. Et en sortir, ce n'est pas si simple. Premier regret, perdre son indépendance. La plus grosse claque, ce n'était pas la petite chambre, ni les repas servis à heure fixe, ni même les nouvelles têtes. Non, le vrai choc, c'était de réaliser que je n'étais plus maître de ma vie. Avant, je décidais quand manger, quand sortir, même si je voulais juste rester tranquille dans mon fauteuil avec mon bouquin. En maison de retraite, tout est réglé comme du papier à musique. Petit déjeuner à telle heure, extinction des feux à telle heure. Et si vous voulez aller marcher dehors, il faut demander la permission. Petit à petit, vos choix ne sont plus des choix, mais des privilèges. Et ça, c'est dur à avaler. Deuxième regret, se sentir oublié. Quand je suis arrivé, ma famille venait souvent. Ma fille passait 1 fois par semaine, mes petits-enfants le week-end. Mais avec le temps, les visites se sont espacées. Les coups de fil ont remplacé les passages et les fêtes de famille sont devenues des rendez-vous manqués. Alors on attend, seul dans la salle commune, à guetter la porte en espérant voir un visage familier. Attention, ce n'est pas qu'ils ne m'aiment plus. C'est juste que la vie continue pour eux. Mais quand on est hors de vue, on finit souvent hors de l'esprit. Troisième regret, perdre son sens de la vie. À la maison, j'avais mes petites habitudes, mes plantes à arroser, mon café à préparer, mes trucs à bricoler. Tout ça me donnait une raison de me lever le matin. À la maison de retraite, fini les petites missions quotidiennes. Les journées deviennent longues, très longues. Et là, on se met à tourner en rond, à se demander « Mais qu'est-ce que je fais encore là au juste ?» Quatrième regret, voir sa santé décliner plus vite que prévu. Avant d'y aller, j'étais encore en forme, pas prêt pour le marathon de Paris, mais je me débrouillais. Sauf qu'en maison de retraite, comme tout est prêt à consommer, on bouge beaucoup moins. Résultat, on perd du muscle, on perd l'énergie et on prend 10 ans en 6 mois. J'ai vu des copains arriver en marchant et quelques mois plus tard, en fauteuil roulant. Cinquième regret, perdre sa vie privée et sa dignité. À la maison, je pouvais fermer ma porte, être tranquille. Là-bas, entre les contrôles, le personnel qui entre sans frapper et parfois le fait de partager sa chambre avec un inconnu, la discrétion n'existe plus. Même pour prendre une douche, il faut demander qu'on vienne vous aider. Et ça, pour l'ego, disons que c'est une sacrée leçon d'humilité. Sixième regret, découvrir qu'il est très difficile d'en sortir. Je me disais, si ça ne me plaît pas, je repartirai chez moi. Sauf que ma maison n'était plus la même. Mes enfants avaient recommencé à vendre des affaires, à réorganiser un peu. Et puis moi, après quelques mois, j'étais moins fort, moins sûr de moi. Bref, revenir en arrière devenait compliqué. Pour beaucoup, une fois qu'on y est, on n'en sort plus. Conclusion. Alors attention, je ne dis pas que toutes les maisons de retraite sont mauvaises. Certaines personnes en ont réellement besoin. Mais si vous pouvez éviter d'y aller trop tôt, faites-le. Parce que vous risquez d'y laisser votre indépendance, votre intimité et même un peu de vous-même. Si c'était à refaire, j'aurais tout fait pour rester chez moi le plus longtemps possible. Chercher de l'aide extérieure, des services à domicile, mais sans céder trop vite ma liberté. Voilà mes amis, réfléchissez bien avant de franchir le pas. Parce que la vie que vous avez aujourd'hui, vos habitudes, vos choix, vos petites libertés, vaut la peine d'être défendue jusqu'au bout.